Cet épisode est enregistré à l'école Félix Leclerc. Je m'appelle Akil et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet le stade olympique. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes, les Italiens à Montréal, les logos, le parc olympique et l'histoire de M. Saputo. On retrouve des Italiens dès l'époque de la Nouvelle-France. Le régiment de Carignan-Salière qui arrive ici en 1660 provient de Carignano, une ville du Piémont. D'autres qui servent de personnel militaire arrivent avec le concurrent britannique de 1756 à 1763. Parmi eux, on retrouve des noms comme Del Vecchio, Brucesi, Donagani, Rusconi. En 1861, l'Italie est unifiée sous Victor Emmanuel II. À partir de ce moment-là, la main-d'œuvre peut circuler librement. En 1869, 130 000 Italiens quittent le pays. Ce nombre grimpe à 8 075. En 1913, entre 1861 et 1914, 14 millions d'Italiens quittent à Montréal. On compte en 1871, 55 personnes nées en Italie, 131 personnes en 1881. Il s'agit d'hommes, ceux qui vont se marier avec des Canadiennes françaises. On retrouve peu d'Italiens et célibataires à ce moment-là. Ils s'établissent généralement dans l'est de Montréal et sont économiquement indépendants. Parmi eux, il y a Tommaso Carli et son fils Alessandro, qui sont statutaires Marion Catelli, le fabricant de pâtes alimentaires. Merci de m'avoir écouté. L'histoire de M. Saputo. Emmanuel Saputo est un homme d'affaires italo-canadien du Québec. Il est né le 10 juin 1937 en Italie, à Montelepre. Juste avec sa famille, il a fondé en 1954 l'entreprise de produits laitiers Saputo. Sa fortune est estimée à 4,4 milliards de dollars. Il a eu 3 enfants avec Mirella Saputo, la présidente de la fondation Mirella et Saputo, qui a fait un don de 10 millions de dollars qui permettra à 4 hôpitaux pédiatres Montréal d'orchestrer les soins et les inventions auprès d'enfants atteints de problèmes musculo-squelettiques complexes. La raison pour laquelle Lino Saputo a voulu créer le Stade Saputo était pour héberger les matchs du CF Montréal. Il a été rénové et agrandi dès 2012 à l'occasion de l'entrée de l'Impact en MLS. Aujourd'hui, Lino Saputo occupe le poste de président et chef de l'exploitation de la division de produits laitiers. Il a aussi un livre qui s'intitule Rêver et entreprendre, qui parle de la vie de M. Saputo, un jeune immigrant qui, encore adolescent, s'est attelé à la construction d'un monde où son père et ses proches pourraient à nouveau prospérer dans la dignité et la passion de leur art. À force de travail et de ténacité, ce jeune homme est devenu l'un des entrepreneurs les plus accomplis au Canada, dirigeant une multinationale qui compte parmi les plus importants transformateurs laitiers sur la planète et récipiendaire des plus grands honneurs. Roger Taillibert est le créateur du stade olympique et l'une des pages importantes. Surtout que le stade olympique a été conçu pour accueillir les Jeux olympiques. Le stade olympique est le plus gros amphithéâtre ouvert au Québec avec 56 000 sièges à gradins et une possibilité de 60 000 places. Lorsque le parterre est aménagé depuis son inauguration en 1976, près de 66 millions de personnes l'ont visité. À propos de Roger Taillibert, le maire Drapeau veut construire un stade emblématique tout en s'assurant que l'amphithéâtre devient le domicile des expos et des alouettes. Après les Olympiades, on dévoile la maquette du stade conçue par un des plus grands architectes de son époque, au printemps 1972. Le logo du CF Montréal, le cercle symbole de notre unité, le bouclier symbole de notre force et de défense. Il représente notre détermination et notre résilience.
La fleur de lys symbolise que nous représente. La fleur de lys, c'est nous, notre province, le Québec. 1993, l'année de notre arrivée dans le monde du soccer professionnel. CF Montréal, le nom officiel du club. Nous partons fièrement le nom de notre ville. L'accent sur le E accent aigu. Nous avisons que la langue française est un de nos traits distinctifs. La couleur prédominante du club depuis 1993. Le bande bleu et noir, elles font référence aux premières années du club, particulièrement 1994. Merci d'avoir écouté. Merci de nous avoir écoutés pour ce Baladons-nous. J'espère que vous avez apprécié ce moment et que vous avez eu du plaisir. Merci.